Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cette vidéo, je vais la consacrer à expliquer comment dessiner une figure géométrique avec ce logiciel. Alors, évidemment, ce logiciel n'est pas fait pour ça, c'est-à-dire il n'est pas fait pour la géométrie, il n'est pas fait pour dessiner des figures géométriques. Mais on peut quand même tracer quelques figures géométriques plus ou moins correctes. Nous allons essayer de tracer cette figure, c'est-à-dire un cube qui a la caractéristique d'être transparent et avec des côtés cachés en pointillés et puis nommés avec l'alphabet A, B, C, D, E, F, G, H. Voilà, pour ce faire, donc, je vais ouvrir un nouveau document, un document vierge. Et comme il s'agit donc d'un document en arabe, donc je dois modifier l'orientation en cliquant sur ce bouton. Et puis, je vais choisir la langue arabe. Voilà, c'est bon. Maintenant, je vais essayer d'écrire le texte d'abord, avant de dessiner la figure. Mais moi, je ne vais pas écrire le texte, je vais le sélectionner. Je vais le copier, CTRL-C par exemple, ou bien je clique avec le bouton droit et je vais choisir copier. Et puis, là, je clique sur le bouton droit de la souris et je vais choisir coller. Voilà. Maintenant, je vais commencer à dessiner. Alors, pour dessiner, je vais donc utiliser insertion. Dans le groupe illustration, je vais choisir forme. Et puis, je vais choisir l'outil adéquat. L'outil adéquat, c'est le cube. Bien sûr, vous avez d'autres possibilités pour faire des dessins avec ce logiciel. Vous pouvez utiliser les traits. Parmi les traits, vous pouvez utiliser ce segment de droite ou bien une droite. On peut utiliser à la rigueur cette courbe-là, mais c'est pas pour tracer une vraie courbe, mais pour, par exemple, tracer l'allure d'une courbe. Alors là, vous pouvez utiliser rectangle, vous pouvez utiliser ellipse qui va donner cercle ou disque ou ellipse en général, triangle isocèle, triangle rectangle, parallélogramme, trapèze, losange, pentagone et puis l'hexagone. Alors pour les éléments en 3D, vous avez ceci, vous pouvez tracer un cylindre et un cube. Vous pouvez tracer des arcs de cercle, vous pouvez tracer des cordes pour les courbes dans des cercles ou des ellipses. Voilà tout. Donc ce logiciel est limité dans ce domaine, donc vous ne pouvez pas utiliser d'autres choses comme ça. Par exemple, vous ne pouvez pas tracer une sphère ou un cône ou d'autres éléments en 3D. Alors j'ai cliqué sur l'objet et puis je vais essayer de cliquer glisser. Je clique n'importe quel endroit ici, puisque l'objet il serait flottant. Donc je clique et je glisse. Vous voyez, lorsque je clique ou je glisse, je n'ai pas un vrai cube. J'obtiens un parallélépipède quelconque, par exemple c'est celui-là. Donc ce n'est pas un cube. Donc la façon que j'ai fait, c'est pas la façon qu'il faut faire. Je vais donc annuler. Et pour donc tracer un vrai cube, avant de commencer à dessiner, vous appuyez sur Shift. Alors j'ai appuyé maintenant sur Shift et je clique et je glisse. Je glisse à droite et à gauche, et il reste toujours en haut et en bas, il reste toujours un cube. Alors je vais lâcher lorsque j'ai la taille voulue. Par
par exemple celle-ci. Je vais déplacer un petit peu ici pour, pour qu'on puisse voir le dessin correctement. Alors, le dessin que j'ai tracé n'a pas les caractéristiques voulues, c'est-à-dire il n'est pas transparent, donc je dois le mettre transparent. Alors, lorsque vous cliquez sur n'importe quel objet, que ce soit un objet comme ça, c'est-à-dire une figure comme ça, que ce soit une image, que ce soit un tableau, que ce soit un texte écrit avec éditeur d'équation, alors lorsque vous cliquez sur l'objet, alors regardez toujours dans le ruban du logiciel, vous aurez toujours un onglet spécifique pour l'objet. Alors par exemple ici j'ai l'onglet outils de dessin. Alors cet onglet va me permettre de modifier les propriétés de cet objet en présentant des outils. Alors par exemple ici dans ce groupe style de forme, vous avez un certain ensemble d'outils pour modifier les caractéristiques. Par exemple, vous avez les styles de thème par défaut. Par exemple, si vous voulez tracer un cube comme ça, vous avez le droit de le faire. J'annule, c'est pas ce que je veux. Alors, je vais utiliser remplissage et contour. C'est les deux éléments que je vais utiliser donc pour mettre en forme cet objet. Alors, remplissage. Alors, le remplissage, je ne vais pas mettre la couleur blanche. Alors, si je mets la couleur blanche, ici, vous allez me dire, bon, il est transparent. Non, ce n'est pas transparent. La couleur blanche, c'est la même que la couleur noire, c'est la même que la couleur jaune, etc. Alors, la preuve, c'est que lorsque je modifie l'arrière-plan, c'est-à-dire la couleur de la page, en utilisant conception arrière-plan de la page, je mets une couleur, comme ça, vous allez voir que ce n'est pas transparent. Donc, je vais annuler. Donc, pour mettre cet objet en transparence, donc je vais retourner à outils outils de dessin, mise en forme, et puis donc remplissage. Et au lieu de mettre une couleur blanche, je vais mettre une couleur sans couleur, c'est-à-dire aucun remplissage. Maintenant, c'est transparent. Et lorsque je clique sur conception et sur la couleur, vous voyez qu'elle est transparent. Donc, je vais retourner à la mise en forme. Alors maintenant, l'objet il est transparent. Pardon. Maintenant, il s'agit d'agir sur les côtés. Par exemple, je vais mettre une couleur rouge, par exemple, ou cette couleur-là, pourquoi pas. Et puis, l'épaisseur de chaque côté. Alors, j'ai le droit de modifier l'épaisseur de chaque côté. Par exemple, je vais mettre un côté comme ça, une épaisseur comme ça, ou une autre, par exemple, plus épais comme ça. Je vais même mettre une couleur plus épais, ou bien celle-ci. Voilà. Alors maintenant, le cube, il est modifié. On a modifié les propriétés comme on veut. Il reste maintenant à tracer les côtés cachés. Alors pour les tracer, on doit utiliser forme avec cet outil-là de droite. Alors avant de l'utiliser, il faut savoir comment faire. Je vais utiliser une droite, c'est-à-dire un segment de droite, pour tracer les côtés. Alors pour ça, pour tracer les côtés qui restent, il faut être un mathématicien. C'est-à-dire, je dois savoir les propriétés du côté que je vais tracer. Alors le côté vertical caché que je dois tracer, il est vertical. Déjà, il doit être vertical. C'est-à-dire, il doit être parallèle à ces trois côtés qu'on voit. Donc, puisque le cube est vertical, donc je dois tracer une verticale.
Donc un segment vertical. Deuxième chose, il doit être de même longueur que les côtés qu'on voit ici. Il doit être de même longueur que les côtés qu'on voit ici. La même chose, le côté horizontal qui est caché, il doit passer par ce point, c'est-à-dire par le sommet, et il doit être parallèle à ce côté-là, ou bien à celui-là, ou bien à celui-là, c'est la même chose. Puisqu'ils sont parallèles, il suffit qu'ils soient parallèles à l'un, il doit être parallèle aux autres. Donc, pour tracer des parallèles avec le logiciel, bon, on n'a pas cette notion, on n'a pas la possibilité de tracer n'importe quel parallèle avec le logiciel Word. Le logiciel Word, l'outil avec le logiciel Word, l'outil droite ou comme vous voulez segment ne peut que, par exemple, se tracer verticalement, soit horizontalement. C'est-à-dire, on ne va pas utiliser un procédé de parallélisme. Le logiciel, avec cet outil, alors, avec cet outil, je peux tracer des droites horizontales, ou des segments horizontaux, ou des segments verticaux. Alors, comment tracer un segment vertical ou un segment horizontal? Il suffit de appuyer sur la touche Shift et de tracer, par exemple, voilà, j'ai tracé un segment horizontal. De la même manière, si je clique sur Shift, je clique et je glisse en bas, je vais tracer un segment vertical. Vous voyez, la souris, lorsque je déplace la souris horizontalement, vous remarquez qu'il y a trois positions. La première position, c'est-à-dire horizontale. Deuxième position, c'est l'oblique, c'est-à-dire qui fait un angle de 45 degrés par rapport à la verticale ou par rapport à la horizontale, soit directement verticale. Je lâche. Donc, les seules positions qu'on puisse contrôler, c'est l'horizontale, la verticale ou bien l'oblique, c'est-à-dire une position qui a un angle de 45 avec la verticale ou bien l'horizontale. Alors donc, je répète, pour tracer donc les côtés, on doit être des mathématiciens, c'est-à-dire on doit savoir les caractéristiques de l'objet qu'on doit tracer. Alors la méthode que j'ai utilisée en classe, c'est le parallélisme, c'est-à-dire tracer la verticale, la verticale passant sur ce sommet, puis tracer l'horizontale, c'est-à-dire la droite horizontale passant par ce sommet. Le point d'intersection définit le sommet caché, et il reste seulement à tracer le segment qui est entre le sommet caché et le sommet là. Alors je peux le faire, mais il y a une autre méthode. Cette méthode consiste à quoi? À tracer un segment sur ce côté-là, sur ce côté, c'est-à-dire qu'il y a la même longueur que de même longueur avec celui-là, mais je dois le tracer sur. Ou dans ce cas-là, c'est un peu difficile de tracer un segment isométrique qui est à celui-là. Bon, le parallèle, bon, lorsque vous tracez sur le segment, et donc il doit être parallèle, il doit être parallèle à lui. La même chose pour tracer, et puis donc lorsque nous avons fini, on déplace le segment jusqu'à ce qu'on met l'extrémité, son extrémité sur le sommet là. La même chose qu'ici, je trace le segment horizontal sur ce segment là, sur ce côté, et puis on les déplace jusqu'à ce qu'on met son extrémité ici sur ce coin, et nous aurons donc le point d'intersection, c'est le sommet caché. Alors je vais utiliser la méthode que j'ai utilisée en classe. Alors donc je vais supprimer ça, je vais supprimer
Alors, vous allez remarquer que les segments horizontaux, c'est un peu difficile de les sélectionner. Donc, insérer, forme, outil droite, si vous voulez. Je clique, je vais appuyer sur Shift, et puis je déplace la souris jusqu'à ce que elle est sur ce sommet. Alors, j'ai lâché maintenant tout. Alors, avant de commencer, essayez d'utiliser le zoom. Le zoom, c'est important ici. Alors, important d'utiliser le zoom pour bien placer les objets. Donc, j'appuie sur Shift et puis je déclare. Maintenant, vous voyez, c'est un peu clair de mettre le segment, le point sur le sommet. Je clique et je glisse. Je glisse en bas, comme ça. Et vous allez remarquer que, bon, c'est presque. Ici, est-ce que l'extrémité du segment se coïncide sur le sommet? Bon, je ne crois pas. C'est pourquoi je clique sur le segment pour le sélectionner et je déplace avec le clavier, c'est-à-dire avec la touche de direction du clavier. Une fois, je clique à l'extérieur. Alors, il me paraît que c'est correct maintenant, mais c'est pas tout à fait correct, bien sûr. Bon, si j'augmente le zoom, on va voir que ce n'est pas tout à fait correct. Bon, je me contente de ça. Maintenant, je vais tracer la parallèle à ce côté, c'est-à-dire, puisque ce côté est horizontal, je vais tracer l'horizontale avec cet objet. Donc, je clique sur l'objet. Je me place donc au sommet, là. J'appuie sur Shift et je trace l'horizontal. Alors, la souris doit être comme ça. Je lâche. Alors, qu'est-ce qui reste maintenant? Je vais diminuer le zoom pour avoir le taux. Alors, maintenant, il faut diminuer la hauteur, c'est-à-dire modifier la distance, la longueur de cet objet. Je clique sur cet objet, sur ce segment. J'appuie sur Shift et puis je clique et je glisse vers le haut. Voilà, maintenant c'est. Alors vous voyez, bon, c'est pas tout à fait. Donc vous cliquez, si vous augmentez le zoom, par exemple, jusqu'à un certain moment, vous allez voir que peut-être que ce n'est pas tout à fait collé comme il faut. Mais bon, c'est pas grave. Alors, dernière chose à faire, c'est de rejoindre les deux points. Toujours insertion, toujours forme, toujours cet outil. Et puis là, je clique ici et je clique ici, c'est-à-dire là, je n'ai pas besoin d'utiliser Shift. Je vais diminuer le zoom pour avoir le tout. Voilà, maintenant, j'ai tracé les côtés cachés. Si vous avez une belle vue, vous allez remarquer que ce côté-là, il est placé sur ce côté. Le côté qu'on vient de tracer est placé sur le côté du cube. Alors pour le bien remarquer, je vais cliquer sur ce côté, je vais modifier son épaisseur avec une couleur rouge par exemple et une épaisseur assez épaisse pour voir. Alors vous voyez que le segment rouge cache ce côté. La même chose qu'ici. Ce côté-là cache le côté vertical. Alors maintenant, il s'agit d'essayer de le mettre en arrière. En arrière, c'est-à-dire pour ne pas ne pas cacher ce côté. Alors, lorsque vous utilisez des logiciels de dessin, vous allez manipuler ce qu'on appelle des calques. Des calques,
ce sont des niveaux si vous voulez. C'est-à-dire les objets qu'on dessine, on a la possibilité de placer des objets l'un sur l'autre. Et ça en plusieurs couches. Ce sont des couches. Ce sont des couches. En anglais, on les appelle des calques, je crois. Et donc, la notion de calque, vous allez la retrouver en Photoshop par exemple, en Adobe Illustrator, et tous les logiciels de dessin utilisent la notion de calque. C'est-à-dire, vous mettez des objets sur les calques, et là, avec les calques, vous pouvez déplacer un calque vers l'avant ou vers l'arrière, etc. Alors, nous avons la possibilité donc de mettre cet objet à l'arrière. La même chose que celui-là. Celui-là, c'est pas obligatoire, mais je peux le faire quand même. Alors, comment faire? Donc, je vais sélectionner les trois en cliquant sur le premier, puis j'appuie sur Shift. Je clique sur le deuxième. C'est un peu difficile de sélectionner cet objet. Et puis le troisième objet. Toujours outil de dessin, mise en forme. Et là, vous avez dans l'onglet organisé, reculer. Alors, le mot reculer. Alors, vous cliquez sur la flèche et vous mettez en arrière même. En arrière même. C'est-à-dire le plus loin possible. En arrière, comme ça. Et maintenant, vous voyez que le dessin, bon, je vais augmenter le zoom. Alors, vous voyez que le côté du cube, maintenant, il est devant le côté que j'ai sélectionné. Alors, comme j'ai sélectionné les trois côtés, je vais dézoomer. Je vais maintenant leur appliquer les pointillés, c'est-à-dire les mettre en pointillés, et leur donner une seule couleur et l'épaisseur commune. Donc je clique sur ça. Je vais par exemple mettre une couleur jaune, comme ça, pourquoi pas. L'épaisseur pour les trois, je vais choisir une épaisseur, par exemple, comme ça. Et puis enfin, je vais appliquer un tiret, comme ça. Voilà. Maintenant, j'ai tracé le cube avec ses côtés cachés. Reste à grouper ces éléments. Pourquoi? Parce que lorsque vous cliquez sur le cube et vous le déplacez, alors vous voyez que les autres éléments restent immobiles. Donc je vais annuler. Donc je dois sélectionner le tout et les grouper. Alors pour sélectionner le tout, vous commencez à sélectionner le premier objet. Alors l'objet le plus difficile en général. Alors là, c'est l'objet qui est un peu difficile. Je clique sur l'objet. Alors c'est pas encore. Voilà. J'appuie sur Shift. Je clique sur le deuxième objet. Alors là, vous voyez, lorsque vous cliquez à l'extérieur de l'objet, vous aurez la désélection. C'est-à-dire, vous désélectionnez tout. Alors, je répète. Je sélectionne l'objet, le premier objet. Je clique sur Shift. Je clique tout doucement exactement sur l'objet, le deuxième, et exactement sur le troisième, et puis sur le côté ici pour avoir la sélection du cube. Toujours outil de dessin, mise en forme, et là vous choisissez grouper. Voilà. Alors maintenant, si je clique à l'extérieur et puis je clique sur l'objet, je déplace. Maintenant il est un tout, c'est un seul objet, c'est-à-dire les côtés sont collés sur le cube. Donc on a un seul objet. Alors qu'est-ce qui reste maintenant? Il reste à nommer les côtés. Alors pour nommer les côtés, on utilise toujours insertion. Dans l'illustration, vous choisissez forme et puis zone de texte, ou bien vous choisissez directement ici zone de texte. Mais il est préférable d'utiliser cette zone de texte ici. Alors je vais dessiner, cliquer, glisser pour dessiner la zone de texte.
Je modifie la langue pour avoir la langue française. Je vais écrire A. Voilà, donc la zone de texte que j'ai tracée, c'est une zone de texte qui a une bordure. Alors je vais modifier la bordure, c'est-à-dire lorsque vous cliquez à l'extérieur, vous ne verrez rien, rien n'apparaît sur le ruban. Lorsque vous cliquez sur l'objet, l'objet texte, zone de texte, ou bien n'importe quel objet, comme j'ai dit tout à l'heure, vous aurez accès à un onglet spécifique à cette zone de texte, un onglet, pardon, spécifique à cette. Alors dans cet onglet, vous aurez la même chose que l'onglet dessin, puisque toujours c'est un outil de dessin. Vous aurez la même chose, puisque c'est la même. Ce sont des formes. Le logiciel considère tout ça comme une forme. Alors toutes les formes auront donc le même outil de dessin. Toutes les formes auront la même chose. Alors la zone de texte, donc pour modifier ses propriétés, donc le contour, je vais mettre son contour. La même chose que le remplissage, c'est-à-dire sa couleur. Vous voyez, lorsque je déplace vers là, vous voyez qu'il a une couleur blanche. Donc je vais modifier cette couleur, c'est-à-dire je vais mettre une couleur aucun remplissage, c'est-à-dire pas de couleur. Je peux même modifier sa taille pour qu'il soit petite. C'est pas obligatoire, mais parfois on peut avoir besoin de modifier sa taille. Mais vous voyez, lorsque je diminue la taille, j'ai un petit problème. C'est que la lettre A n'apparaît pas complètement. Il y a une partie de la lettre A qui est cachée. Alors la raison, c'est quoi? Alors une zone de texte, normalement, une zone de texte, c'est une mini-page. Une mini-page, comme ça, c'est une petite page qu'on place sur la page courante, sur cette page du Word. Alors c'est une page flottante qu'on peut c'est une page qu'on peut considérer, qu'on peut appliquer qu'elle soit flottante, ou bien une page qu'on peut mettre, par exemple, fixer sur un point. Donc c'est une page qu'on peut rendre flottante en utilisant cet outil-là. C'est-à-dire, on peut la rendre flottante en utilisant ces éléments, cet habillage. Sinon, je peux la rendre alignée sur un coin, c'est-à-dire je ne peux pas la déplacer. J'annule. De toute façon, c'est une page. C'est une mini-page qui a des caractéristiques d'une page. C'est-à-dire, parmi les caractéristiques de la page courante, c'est d'avoir des marges. Marge en haut, marge à gauche, marge à droite et marge en bas. Alors, c'est pourquoi A n'est pas sur ce coin-là. Donc, qu'est-ce qui a empêché A d'être à ce coin? Ce sont les marges. Alors, il faut les supprimer, si vous voulez, pour avoir de l'espace, pour déplacer la lettre A, juste pour la coller juste sur le coin, pour avoir donc le minimum d'espace. Alors, pour faire cela, vous cliquez sur l'objet avec le bouton droit de la souris. Sinon, vous cliquez sur ici. Si vous cliquez sur cet objet-là, mise en forme, vous cliquez sur ce bouton et vous aurez les propriétés de cet objet. Alors, format de la forme, vous avez ici remplissage. Nous l'avons déjà modifié. Les effets, bon, il y a un certain ensemble d'effets, mais je ne vais pas. En ce qui concerne l'ombre, reflet, éclat, borne estampée, bord estampé, format 3D, rotation 3D, etc. Mais ce qui nous intéresse ici, ce sont la disposition et propriétés.
notamment zone de texte. Et dans zone de texte, vous avez les marges gauche, marge droite, etc. Moi, je vais mettre 0, 0, 0 et 0. Et vous allez remarquer que A, maintenant, il est collé sur le coin. Et dans ce cas-là, vous pouvez modifier la zone, c'est-à-dire le minimum possible. Je ne vais pas mettre tout comme ça. Alors ici, il vaut mieux utiliser une mise en forme, une autre mise en forme, c'est-à-dire l'alignement de texte. Alors l'alignement de texte ici, je vais mettre par exemple le milieu comme ça. Et puis l'accueil, je vais mettre au milieu. Je vais placer le A exactement à l'intérieur de la zone de texte. Voilà, donc maintenant j'ai modifié, j'ai mis en forme la zone de texte. Reste maintenant à écrire les autres reste maintenant à écrire les autres lettres. Alors, bon, je peux faire la même chose, c'est-à-dire insérer une zone de texte chaque fois, etc. Mais ça serait très long. Donc, il y a un moyen, c'est copier-coller. Vous pouvez copier-coller, copier et coller dans un autre endroit. Coller, voilà, elle est là, et je déplace, etc. Copier-coller, copier-coller, copier-coller. Bon, ça, on peut le faire, c'est vraiment simple. Mais je vais vous montrer un autre procédé en utilisant le clavier avec la souris. Alors, si vous cliquez sur CTRL, j'appuie sur CTRL, je déplace la souris jusqu'à ce ça rapproche de la zone de texte. Vous voyez la forme, la flèche, à côté de la flèche, un petit plus, et en bas, vous avez un cadre pointillé. Vous cliquez, glissez vers le bas, par exemple, ou vers la droite, ou n'importe quoi. Maintenant, vous avez la couper. Alors, vous lâchez la souris avant de lâcher CTRL. Alors, maintenant, je vais le faire avec les deux. C'est-à-dire, je vais sélectionner les deux. La première zone de texte. Avec Shift, la deuxième. Puis, je lâche Shift. Maintenant, j'appuie sur CTRL et je déplace la souris jusqu'à ce qu'il ait la forme comme ça. Je clique et je glisse vers la droite, par exemple. Je lâche la souris, puis je lâche CTRL. La même chose, je peux même utiliser les quatre, c'est-à-dire je clique sur Shift, puisque les éléments sont déjà sélectionnés. Je clique sur cette zone de texte, puis sur zone de texte. Maintenant, j'ai sélectionné les 4 zones de texte. Je clique maintenant, je vais appuyer sur CTRL et je déplace la souris. Soit ici, la même chose. Je vais la déplacer vers ces objets jusqu'à ce qu'il y ait la forme comme ça. Je clique et je glisse vers le bas. Voilà. Maintenant, je clique à l'extérieur. Il s'agit maintenant de modifier les lettres. Ici, par exemple, G, B. Alors, A, B, bon, je vais mettre D, pardon. Je vais mettre D. Et je vais le mettre derrière. Voilà, BC. Voilà, je vais déplacer A proche de ce sommet. Même D en bas, un peu en bas. À gauche. Alors, A, B, donc je vais mettre ici B. Et puis je déplace B pour qu'il soit à côté de ce sommet. Là, C. Et je vais la déplacer pour le mettre ici. Donc, ce côté-là, BC, D. E, D, voilà. Donc, ici, ça va être E. Alors, je vais le déplacer pour qu'il se met à côté de Kata. A, B, C, D, E, F. F ici.
Et voilà, je vais le mettre ici. F, G, G, je déplace et H. Ici, F, G, H. H, quand H. Voilà, je déplace ici. Voilà, maintenant c'est la nomination est faite. Reste à agrouper le tout. Reste à agrouper le tout. Alors donc je vais cliquer sur l'objet. Puis avec Shift, je clique sur les zones de texte. Alors là, bon, normalement je dois commencer par les zones de texte d'abord, puisque ces zones de texte sont cachées avec... il y a des zones de texte qui sont cachées par l'objet. Et puis je clique sur l'objet. Et puis, toujours au-dessus de sa mise en forme, grouper. Voilà. Maintenant, tout est groupé. Je peux déplacer le tout. Voilà, c'est tout. Je vous remercie. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.